Bonjour les filles. Au lieu de perdre un cours aujourd'hui, je pensais enregistrer une leçon. Aujourd'hui, on va parler des équations contenant les radicaux. Et à vrai dire, c'est pas beaucoup plus compliqué que résoudre des équations qui ne contiennent pas de radicaux. Donc, vous allez écouter la leçon. Par la suite, il y a des devoirs indiqués à la fin. Résoudre des équations, c'est la même chose que résoudre des équations qui n'ont pas de radicaux. C'est un exemple pas mal simple, mais mon point ici, c'est que on sait que résoudre des équations, on travaille toujours dans des opérations inverses. Si c'est une addition, on va faire une soustraction. Si c'est une soustraction, on va faire une addition, comme ces exemples ici et ici. Si c'est une multiplication, on va diviser pour isoler. Si c'était une division, on peut multiplier. Comme exemple, 3 demi est égal à x. On peut multiplier par 2 et là, on aura 3 est égal à 6x et on peut aller de là. C'est comme aller un peu en cercle. Alors, en ce qui concerne les radicaux, si on a une racine et on le met au carré, ça enlève la radicale. La racine, je veux dire. Si on a un carré et on fait la racine, peut-être 3, c'est pas le meilleur exemple, et on fait la racine, là, on va avoir enlevé les radicaux là aussi. Donc, encore une fois, ça peut ajouter à notre liste. Si on a une racine, on le met au 1, 2, et si on a un carré, et on le fait à la racine. C'est des opérations inverses, encore une fois. Alors, regardons un exemple. Ici, on a un exemple, j'ai un radical dedans. Une chose qui est importante, c'est qu'on avait déjà dit qu'on doit toujours travailler avec les valeurs positives en dessous du radical. Ça veut dire qu'on doit trouver les restrictions. Trouver les restrictions, ça veut dire trouver tout donné qui doit être plus grand ou égal à 0. Sinon, évidemment, c'est un nombre négatif. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver les restrictions. Ça, c'est de l'algèbre simple. 2x, donc x doit être plus grand ou égal à 1 demi. Ensuite, on va se mettre à résoudre notre question. 5 plus la racine de 2x moins 1 est égal à 12. Alors là, on veut isoler en premier notre expression contenant le radical. C'est simple, on n'a rien que soustraire 5 des deux côtés. Donc, on a toujours racine de x moins 1 est égal à 12 moins 5, qui est 7. Par la suite, comme c'est des opérations inverses, ici c'est une racine, alors je vais l'élever au carré ou le mettre au carré. Le carré va enlever la racine carrée et me laisser tout ce qui est en dessous. Donc, j'ai 2x moins 1 est égal à 49. N'oublie pas, je dois garder les deux côtés équilibrés. On n'a pas changé la valeur. Et alors, là, je vais finir tout simplement avec mon algèbre. X est égal à 25. N'oublie pas que je veux toujours vérifier, ou c'est important de vérifier notre travail. Donc, avec les expressions ou la résolution d'équations, on est toujours capable de vérifier notre travail sans regarder juste la réponse. Donc, je l'avais mis en page juste pour sauver du temps. Alors, oui, le membre gauche est égal à membre droit. Donc, la solution, x est égal à 25. À ton tour, mets la vidéo en pause, résoudre cette équation, ensuite va à la prochaine page et la solution va être là. Donc, voici la solution. J'ai trouvé la restriction. Donc, c'est simple, ça doit être juste positif. Et voici le travail.
Donc, la prochaine, ça parle d'une racine étrangère. Donc, vous allez voir, cette question peut être un peu plus complexe. Encore une fois, les restrictions, 5 moins n doit être plus grand ou égal à 0. Donc, 5 n doit être plus grand. Oups, non, plus petit. N'oublie pas, lorsque je divise par le négatif que je change la direction du symbole. Donc, n est plus petit ou égal à 5. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le réaliser la racine à un seul côté et tout ce qui reste à l'autre côté. Donc, pour ce faire, je vais additionner 7 aux deux côtés. Puis là, j'aurai toujours mon 5 moins n, puis là, j'aurai rien. Puis là, je veux envoyer mon radical ici à l'autre côté. Alors, je vais additionner ça, le tout, 5 moins n à l'autre côté. Donc, j'aurai n plus 7 est égal à la racine de 5 moins n. Donc, encore une fois, avec l'opération inverse, je peux mettre au carré. Et voici, vous voyez pourquoi cet exemple est un peu plus complexe. Parce que maintenant, j'ai un binôme que je dois multiplier par moi-même. Vous êtes en 11e année, alors ce travail devrait être facile et vite dans votre tête. Sinon, vous allez faire la boîte pour faire le n plus 7 au carré. Mais c'est n carré plus 14n plus 49. Le 2 annule, le carré annule la racine. Alors, il me reste tout ce qui est en dessous du radical. Donc, j'ai 5 moins n. Maintenant, ça devient une question de remettre ceci comme une expression au 2 degrés. Donc, je vais soustraire 5 et additionner n aux deux côtés. Donc, n carré plus plus 15n moins 44 est égal à 0. Donc, pour trouver mes deux réponses possibles, c'est une factorisation. Alors, soit vous pouvez trouver les facteurs, n, peut-être 4 et 11, moins 4, non, 4 et 11, c'est à cause que ça c'est une faute là. Alors, 4 et 11, ça va me donner n plus 4, n plus 11 est égal à 0, donc n est égal à moins 4 ou n est égal à moins 11. N'oubliez pas que si vous n'aimez pas cette méthode-là, vous pouvez toujours utiliser la formule quadratique. Mais il se donne que cet exemple est assez facile à factoriser. Maintenant, on avait dit que notre réponse doit être plus petit que 5 et en avoir deux réponses négatives. C'est bien, ça démontre que nos deux réponses sont plus petites que 5. Je vais mettre en pause, je vais juste tout simplement noter la vérification. C'est un bon point avec la vérification, c'est pour ça qu'on vérifie. On ne doit pas prendre pour acquis que les deux solutions sont acceptables. Si je fais la vérification n-4, oui, ça se vérifie, mais n-11 n'est pas égal. Donc, moins 11 n'est pas une solution. Alors, le moins 11, ça veut dire que je vais avoir des valeurs négatives dans la racine et il se peut ça va donner des racines qui ne sont pas donc n'est pas accepté. Alors la réponse ou la solution est moins 4. Est égal à moins 4. Encore une fois, vous allez mettre la vidéo en pause, répondre à la question et vous allez voir la solution à la prochaine page.
OK, voici la solution. C'est un peu plus complexe. Pour cet exemple-là, vous n'avez pas de choix. Vous devez utiliser la formule quadratique. Les restrictions, c'est plus grand que 1,5. Je vais vous laisser lire le travail. N'oubliez pas, vous pouvez mettre ça en pause à n'importe quel moment. Donc, j'ai fini avec 2 racines. 7 plus racine de 10, 7 moins racine de 10. Pour faire la vérification, c'est beaucoup plus simple de le mettre sous forme décimale. Alors, si je le mets sous forme décimale, n'oublie pas, c'est des approximations. Alors là, je vais accepter 7 plus racine de 10 et je vais rejeter 7 moins racine de 10. OK, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a 2 radicaux? Avec 2 radicaux, on va isoler un des radicaux et enlever les 2 radicaux. On va quand même choisir d'isoler le radical le plus complexe. Ou bien avoir une situation où on peut isoler pour avoir un radical tout seul. Ça veut dire que je vais laisser mon racine de 5x plus 4, mais je veux enlever le moins 5 des deux côtés. Et là, je vais finir avec 2 plus la racine 3x égale à la racine de 5x plus 4. Je vais par la suite élever les 2 au carré. Ce 2 enlève la racine ici, alors simplement j'ai 5x plus 4. Mais à ce côté, vous allez voir que c'est un peu plus complexe. Mais ce que je peux faire, c'est la droite. Racine 3x plus 3x. Et si vous n'avez pas besoin de faire ça à la droite, il n'y a pas de problème à faire ça. Maintenant, alors déjà, j'aurais pas tout ça. Et là, je vais réécrire. Donc, j'ai 4 et 3x. Et là, je peux voir, si j'enlève 3x des deux côtés, là, il me restera que 2x ici. Et j'ai quelque chose qui est un peu plus opération inverse. Et au carré, ça va enlever cette carré-là. Et j'aurai pas, le carré enlève la racine carrée ici. Oups. Mais je dois quand même effectuer le carré sur le 4. Donc, j'ai 16 fois 3x est égal à 4x au carré. 16 fois 3x, 48x est égal à 4x carré. Et là, je dois continuer à résoudre les choses. Alors, je peux dire 0 est égal à 4x carré moins 48x. Je peux enlever un facteur de 4x. Il me reste que x moins 12. Et là, je peux mettre chaque facteur est égal à 0 et résoudre de là. 12 ici, pardon. Alors, ici, x va être égal à 0. Ici, x est égal à 12. Je peux encore faire la vérification. Et dans ce cas-là, les deux côtés ou les deux solutions vérifient. C'est dans le manuel si vous voulez le voir. Okay? C'était juste pour vous donner un exemple. Donc, encore une fois, c'est un peu plus long, mais si on suit étape par étape, c'est raisonnable. Encore une fois, je veux isoler pour que j'ai au moins un radical tout seul à un côté. Je dois continuer à réorganiser, à refactoriser jusqu'à temps que j'arrive à la solution. J'ai pas un autre exemple à pratiquer pour cet exemple ici. L'exemple à ton tour dans le manuel est extrêmement complexe et n'aide pas avec la compréhension. Alors, je vais tout simplement vous lancer dans le travail. Vous pouvez aller à la page 300, numéro 1 à 12. Encore une fois, je vais vous donner la chance de juste pratiquer les questions
Et dans mon retour demain, on va voir ensemble les défis, les questions difficiles ou les questions que vous aimeriez voir ensemble. Par la suite, je vais vous donner l'exercice supplémentaire pour 5.3, cette section. Et là, ça va être mardi. Demain, je vais vous donner l'exercice supplémentaire 5.3. Et mercredi, on va commencer la révision. Malheureusement, on n'a pas d'école jeudi. Et vendredi, je suis absente. Alors, on va en discuter si vous allez faire votre évaluation vendredi ou si on va le remettre à lundi. Pensez-y, on va voir où tout le monde est rendu, comment le monde se sent confortable. Aussi, n'oublie pas, et je vais essayer de trouver des liens et les mettre en Google Classroom aussi. Allo Prof a d'autres exemples où il montre le travail, comment simplifier des expressions avec des radicaux. Bon travail, bonne journée et on va se voir demain.